En Dennis Weaver brise enfin le silence sur James Harris. Dennis Weaver est Billy Dennis Weaver le fourjoint 1924 à Joplin, dans le Missouri. Ayant grandi au cœur de l'Amérique, les racines de Weaver dans le Midwest ont profondément influencé sa personnalité, tant à l'écran qu'en dehors. Sa jeunesse a été marquée par une combinaison de simplicité rurale et d'exposition aux courants culturels plus larges de l'Amérique du milieu du siècle, façonnant la sensibilité, l'authenticité et la chaleur qui allaient devenir S&S marque de fabrique en tant qu'acteur. Le parcours de Weaver dans le métier d'acteur a commencé pendant S&S années universitaires, lorsqu'il a fréquenté l'université de l'Oklahoma, où il a d'abord étudié l'art dramatique et la radiodiffusion. Dennis Weaver a commencé sa carrière d'acteur au théâtre, travaillant d'abord comme doublure de Lonnie Chapman dans le rôle de Turk Fisher dans la production acclamée de Broadway comeback Little Sheba. Bien qu'initialement choisi pour un rôle de soutien et de doublure, le talent de Weaver et Sally Gilman est rapidement devenu évident pour les réalisateurs et le public, et il s'est vite vu confier le rôle dans la National Touring Company. Cette opportunité lui a permis d'affiner son art devant un public diversifié à travers les États-Unis, acquérant une expérience inestimable qui allait plus tard façonner son approche du jeu au cinéma et à la télévision. Son travail de théâtre au début de sa carrière a démontré son dévouement, sa discipline et sa polyvalence, des traits qui allaient définir sa carrière pendant des décennies. Déterminé à perfectionner S&S compétences, Weaver a rejoint le prestigieux Actors Studio à New York, un terrain d'entraînement rigoureux pour les acteurs de la méthode qui a affûté la profondeur émotionnelle et le réalisme psychologique des artistes. Pendant cette période, Weaver a mené une vie marquée par la persévérance et le sens pratique, jonglant avec S&S études d'acteur et une série de petits boulots pour subvenir à ses besoins financiers. Il a vendu des aspirateurs, des tricycles et même des bas pour femmes, faisant preuve non seulement d'ingéniosité, mais aussi d'un engagement inébranlable envers son art. C'est à l'Actors Studio qu'il a croisé la route de l'actrice acclamée Shelley Winters, qui a reconnu son potentiel et l'a aidé à décrocher un contrat avec Universal Studios en 1952, une étape importante vers une carrière professionnelle à l'écran. Malgré ses premiers contrats avec un studio, Universal Studios a offert à Weaver peu d'occasions de mettre en valeur S&S capacités dans des rôles payés principaux ou de premier plan. Sans se décourager, il a poursuivi une carrière d'acteur indépendant, naviguant avec détermination sur le terrain incertain du cinéma et de la télévision. Sa persévérance a été récompensée lorsqu'il a fait S&S débuts au cinéma en 1953 dans The Western Technicolor, The Redhead from Wyoming. Un rôle qui a présenté son charisme robuste et sa présence naturelle à l'écran à un public plus large. Au cours des 3 années suivantes, Weaver est apparu dans plusieurs films, étoffant régulièrement son portfolio tout en continuant à exercer des petits boulots pour maintenir sa stabilité financière, un témoignage de son éthique de travail acharnée et de son humilité. La révélation de Weaver est venue avec son rôle emblématique de Chester Good dans la série western dramatique radiophonique et télévisée Gunsmoke. Incarnant le loyal adjoint boiteux du marshal Matt Dillon, Weaver a insufflé au personnage chaleur, humour et humanité, créant une figure mémorable et attachante de l'histoire de la télévision américaine. Son interprétation nuancée a trouvé un écho auprès du public à l'échelle nationale, lui valant l'Emmy Award du meilleur second rôle masculin en 1959 et cimentant son statut comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. L'immense popularité de Gunsmoke a non seulement apporté à Weaver la reconnaissance, mais a également ouvert les portes à un large éventail de rôles à la télévision et au cinéma. Après son succès dans Gunsmoke, Weaver a continué à diversifier sa carrière. Il est apparu dans la série d'anthologie syndiquée The Silent Service dans le rôle du commandant BD Cleggett et a joué un rôle de soutien dans le film Noir Touch of Evil acclamé de 1958 réalisé par Orson Welles. Au début des années 1970,
Weaver a exploré S&S talents musicaux, sortant son premier album sous IM Press Records LP et lançant son propre label, Just Good Records, démontrant son esprit d'entreprise et sa polyvalence créative. Tout au long des années 1960, Weaver est resté une présence familière à la télévision, apparaissant dans des programmes d'anthologie comme Alfred Hitchcock Presents 1960 et The Twilight Zone 1961. De 1964 à 1965, il a incarné un vétérinaire dans la comédie dramatique de NBC Kentucky Jones, avant de revenir à des rôles de western dans le film Duel at Diablo 1966, dans le rôle de Willard Grange, et la série familiale de CBS Gentle Ben 1967 à 1969, dans le rôle de Tom Wedlow, consolidant ainsi sa réputation d'acteur polyvalent et fiable. Les œuvres télévisées ultérieures de Weaver ont continué à lui valoir une reconnaissance critique. Il a reçu 2 nominations supplémentaires aux Emmy Awards pour son interprétation du député Marshall Sam Mloud dans le drame policier de NBC Mloud 1970 à 1977, reprenant les rôles dans un téléfilm de 1971 réalisé par Steven Spielberg. Démontrant son engagement envers la communauté des acteurs au sens large, il a été président de la Screen Actors Guild de 1973 à 1975, plaidant pour les droits des acteurs et les normes de l'industrie. Weaver n'avait pas peur d'aborder des sujets socialement pertinents à la télévision. En 1977, il a incarné un mari violent dans le téléfilm novateur Intimate Strangers, l'un des premiers projets à aborder la violence domestique, reflétant ainsi sa volonté de s'engager dans des sujets difficiles. Il a également repris le rôle de chef de convoi R.J. Potty dans la mini-série épique Centennial 1978, mettant en valeur son attrait durable dans les productions à thème western. Dans les années 1980, Weaver a continué de dominer la télévision, assumant des rôles principaux dans des séries d'ABC telles que Stone, incarnant un détective devenu romancier de crime, le sergent Daniel Stone, et Buck James, un chirurgien et éleveur texan. Il a également joué le rôle du contre-amiral Thomas Mallory dans la série de CBS Emerald Point NAS 1983 à 1984, démontrant ainsi sa capacité d'adaptation dans les genres dramatiques et procéduriers. Au cours de cette décennie, il est apparu dans de nombreux téléfilms acclamés, notamment Amber Waves, 1980, a travaillé aux côtés de son fils, Robert Johnstone, et a incarné le personnage historique du Dr Samuel Mudd dans The Ordeal of Dr Mudd. S.E.'s performance dans Cocaine, One Man's Seduction, 1983, et Bluffing It, 1987, ont encore mis en évidence sa capacité à aborder des rôles complexes et difficiles avec nuance et authenticité. Au-delà de son jeu d'acteur, Weaver a réalisé 4 épisodes de Gunsmoke et un épisode de Mloud, a produit le documentaire Dennis Weaver's Earthship et le téléfilm The Return of Sam Mloud, et a prêté sa voix à la série d'animation The Simpsons dans le rôle de Buck McCoy en 2002, démontrant ainsi un engagement de toute une vie à explorer toutes les facettes de la narration. La dernière apparition télévisée de Weaver a été dans le rôle de Henry Ritter dans Wildfire d'ABC, un rôle tragiquement interrompu par son décès. Tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreuses récompenses, notamment le Bronze Wrangler Award en 1981 et de son intronisation au Hall of Great Western Performers au National Cowboy and Western Heritage Museum à Oklahoma City. Il a également été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, un témoignage permanent de son immense contribution au cinéma, à la télévision et à la culture américaine. La vie personnelle de Dennis Weaver était profondément liée à son engagement envers sa famille, à commencer par son mariage avec Jerry Stell peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'après-guerre en Amérique était une période de reconstruction et d'optimisme. Et comme beaucoup d'anciens combattants, Weaver recherchait la stabilité et la compagnie dans sa vie domestique. Jerry Stell est devenu son point d'ancrage,
lui offrant soutien et partenariat dans les hauts et les bas de sa carrière d'acteur naissante. Leur union n'était pas seulement un lien romantique, mais aussi le fondement d'un environnement familial stimulant qui allait durer des décennies. Ensemble, Dennis et Jerry ont accueilli 3 fils dans le monde, Richard, Robert et Rustin Weaver. Chacun de leurs enfants représentait un nouveau chapitre dans la vie des Weaver, et Dennis parlait souvent de la joie profonde et du sentiment de responsabilité qu'il éprouvait en tant que père. Sa relation avec S&S fils reflétait S&S valeurs de dévouement, de travail acharné et d'intégrité, des qualités qu'il incarnait à l'écran comme à la ville. Bien que les exigences d'Hollywood et d'une carrière publique auraient pu l'éloigner de sa vie de famille, Weaver est resté un père présent et engagé, assistant aux étapes importantes, soutenant leurs ambitions et favorisant un foyer où S&S enfants pouvaient grandir avec confiance et amour. Jerry Weaver elle-même était une figure remarquable dans la famille, apportant un soutien indéfectible à Dennis tout en élevant leurs enfants. Elle a vécu une longue vie, décédant le 26 avril 2016 à l'âge de 91, laissant derrière elle un héritage de dévotion à la fois à son mari et à leur famille. Sa longévité lui a permis d'être témoin de l'ensemble de la carrière de Dennis, de S&S, premières apparitions à la télévision à son statut célébré d'acteur bien-aimé. Sa vie et son partenariat avec Dennis ont souligné le pouvoir durable de l'amour, de la résilience et de la compagnie à travers les décennies, faisant de l'histoire de la famille Weaver une histoire. Une histoire de force et de chaleur durable. Dennis Weaver, l'acteur bien-aimé dont le nom est devenu synonyme du western télévisé emblématique Gunsmoke et de la série mémorable M-Load, a finalement brisé son long silence concernant sa relation avec son collègue acteur James Aress. Les commentaires de Weaver, présentés dans S&S propres mots, offrent un aperçu rare et intime de la dynamique entre deux des stars les plus durables de la télévision, révélant des couches de respect, de tension et de camaraderie tacite qui sont restées longtemps dans les coulisses. « James et moi avions une relation très particulière », a déclaré Weaver, sa voix teintée d'un mélange de nostalgie et d'honnêteté. « Nous étions des collègues, oui, mais nous étions aussi 2 hommes très différents avec des façons très différentes de voir le monde. Je le respectais, j'admirais son art, mais il y a eu des moments, oh tellement de moments, où je ne pouvais tout simplement pas concilier son intensité avec ma propre approche du travail et de la vie. » Weaver a ensuite décrit les premiers jours de S&S Interaction avec Aress, qui ont été marqués par un mélange d'admiration professionnelle et de distance prudente. « Quand j'ai rencontré James sur le plateau pour la première fois, j'ai tout de suite su que c'était quelqu'un de spécial, se souvient Weaver. Il avait cette aura d'autorité, cette gravité, le genre qui fait que les gens écoutent, qui fait que les gens le respectent instantanément. Et moi, arrivant en tant qu'acteur plus jeune, peut-être plus impulsif, j'étais à la fois intimidé et inspiré par cette présence. Mais l'inspiration peut être compliquée. Vous voyez, l'admiration seule ne suffit pas toujours à créer une camaraderie facile. Il y a eu des jours où j'ai voulu le défier, non pas par manque de respect, mais par curiosité, par désir de me dépasser et, d'une certaine manière, de le pousser lui aussi. Il n'a pas hésité à souligner les moments de friction qui sont naturellement apparus entre 2 fortes personnalités partageant le même espace créatif. Nous avons eu des désaccords, a admis Weaver avec franchise, pas sur le travail lui-même, nécessairement, car il a toujours été d'un professionnalisme irréprochable, mais sur l'approche, sur la façon dont certaines scènes devaient être interprétées ou sur la façon dont l'énergie sur le plateau devait circuler. James avait un rythme très précis, une vision très précise de la façon dont Gunsmoke devait se dérouler, et il m'était parfois difficile de concilier cela avec mon propre instinct. Il y a eu des jours où j'avais l'impression que nous parlions 2 langues différentes, même si nous essayions tous les 2 de raconter la même histoire. Pourtant, malgré les affrontements occasionnels et les différences de tempérament, Weaver a souligné la profondeur de son respect pour Aress, en particulier lorsqu'il réfléchit à l'éthique de travail d'Aress et à son engagement envers son art. « Je n'ai jamais rencontré un autre acteur capable de porter le poids d'un personnage comme il le pouvait,
a déclaré Weaver. James Harness ne se contentait pas de jouer, il incarnait. Chaque pas, chaque regard, chaque pose dans son jeu était porteur de sens. Le regarder travailler m'a appris plus que n'importe quel cours d'art dramatique n'aurait jamais pu le faire. Et oui, nous nous sommes disputés. Oui, nous étions en désaccord. Mais ces moments de tension n'étaient jamais personnels. C'était une friction créative, celle qui vous aiguise, celle qui fait de vous un meilleur acteur. Je lui dois beaucoup pour cela, même si je ne l'ai pas toujours admis sur le moment. Weaver a également réfléchi sur le côté humain d'Arès, révélant des aperçus de l'homme derrière l'imposante personnalité à l'écran. Les gens pensent que James était tout en sérieux, tout en intensité, a-t-il dit. Et oui, il était sérieux au sujet de son travail, mais il avait un sens de l'humour discret, le genre qui vous prend au dépourvu quand vous vous y attendez le moins. Il y a eu des moments sur le plateau où il sortait une blague, juste une petite, subtile, et cela illuminait instantanément la pièce. C'étaient les moments où je me sentais le plus proche de lui, où les barrières entre nous semblaient tomber, ne serait-ce que pour un instant. Enfin, les réflexions de Weaver étaient empreintes d'un ton de réconciliation et d'une admiration durable. Avec le recul, j'ai réalisé que la complexité de notre relation faisait partie de CE qui la rendait si remarquable. A-t-il conclu, James Harness était un homme d'un grand talent, d'une grande intensité et d'un grand cœur. Nous avons peut-être eu nos différences et nous avons peut-être eu nos désaccords, mais la vérité est que je serai toujours reconnaissant du temps que j'ai passé à S&S côté. Il m'a appris des leçons que je garde avec moi jusqu'à ces jours. Et je pense que c'est l'hommage ultime qu'un acteur peut rendre à un collègue. Le respect, l'honnêteté et la reconnaissance de la grandeur qu'il apporte à son art. À travers ces remarques tant attendues, Dennis Weaver a non seulement donné un aperçu de son lien personnel avec James Harness, mais a également offert une réflexion plus large sur les défis et les récompenses de travailler aux côtés de quelqu'un dont le talent et la présence sont à la fois formidables et inspirants. C'est un aperçu rare de l'équilibre délicat entre la rivalité, le respect et l'amitié qui existe derrière la surface polie de l'âge d'or d'Hollywood. Pour les fans des deux acteurs, les mots de Weaver servent à la fois de révélation et d'hommage sincère, cimentant et ainsi l'héritage durable de deux hommes qui ont contribué à définir l'histoire de la télévision. Dennis Weaver est décédé le 24 février 2006 à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui un héritage qui s'étend bien au-delà du monde du jeu d'acteur. Son décès est survenu à son domicile de Ridgeway, dans le Colorado, un endroit qu'il avait choisi pour ses paysages sereins et son charme tranquille, reflétant sa profonde appréciation de la nature et d'un rythme de vie plus lent. Weaver luttait contre un cancer de la prostate, une maladie qui touche des milliers d'hommes chaque année, et malgré les défis qu'elle lui a présentés, il a affronté sa maladie avec une résilience et une dignité remarquables. Son décès a marqué la fin d'une vie remplie de réalisations artistiques, de dévouement personnel et d'efforts humanitaires. Pendant des décennies, le public l'avait admiré pour S&S performances et les captivantes à la télévision et au cinéma. De S&S premières apparitions dans des séries dramatiques, il s'est bâti à son rôle emblématique dans Gunsmoke, qui a mis en valeur son talent et sa polyvalence. Au-delà de l'écran, Weaver était connu pour son plaidoyer en faveur des causes environnementales, son implication dans la sécurité routière et son engagement envers sa famille, laissant une marque indélébile tant sur sa communauté que sur S&S fans du monde entier. Son décès a été pleuré par S&S collègues, S&S amis et S&S admirateurs, qui se souviennent de lui non seulement comme d'un acteur doué, mais aussi comme d'une personne compatissante et intègre dont l'influence s'est étendue bien au-delà du divertissement.